commencé le métier de dessinateur de presse, à la fin des années 80, c'était extraordinaire. Un vent de liberté soufflait sur l'Algérie, on pouvait faire pratiquement tout ce qu'on voulait. Mais trop vite, la situation a dégénéré. Et après l'assassinat en mai 93 de Faraj Jaout, les journalistes algériens se sont mis à vivre un véritable cauchemar. Notre journal suspendu, journaliste pendu, on n'arrivait plus à travailler, on n'arrivait même plus à s'organiser. Tenez, à tel point qu'un jour, mon directeur a publié une note interne qui disait « La réunion de rédaction aura lieu à la salle 120, post-scriptum. En cas d'assassinat de confrères, la réunion se tiendra sur les lieux de l'enterrement. » Aujourd'hui, la situation de la presse en Algérie est beaucoup moins dramatique, mais reste quand même un peu chaotique. Et moi, pour illustrer les différents drames comme le journal Le Matin, journal cher à mon cœur, vu que c'est dans ce canard que c'est Saïd Mekben, juste avant que le rideau ne s'ouvre, j'étais en train de refaire un dessin que j'avais fait à des années 2000. Mais bon, maintenant que vous êtes là, on va le finir tous ensemble. Alors, voilà. Donc, j'ai décidé à un intégriste qui... Ah, excusez-moi, j'ai oublié les mouches. Donc, j'ai décidé à un intégriste qui s'agenouille devant le journal Le Matin, il pose sa bombe, il prend une boîte d'allumettes pour mettre le feu à la mèche, et il gratte une première allumette, elle s'en flamme pas. Alors, il gratte une deuxième allumette, elle s'en flamme pas non plus. Et il gratte une troisième allumette. Ouais. Bon, ça, j'admets que pour quelqu'un qui n'a jamais vécu en Algérie, c'est un dessin qui paraît totalement absurde. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire d'allumettes qui s'enflamme pas? Non, mais parce que, en France, par exemple, vous prenez une boîte d'allumettes, vous ouvrez la boîte d'allumettes, vous prenez l'allumette, vous grattez l'allumette, celle-ci s'enflamme. Normal. En Algérie, vous prenez une boîte d'allumettes, vous ouvrez la boîte d'allumettes, vous prenez l'allumette, et c'est là que tout est différent. Déjà, la position du cornet par la main. Vous mettez un pied en avant, vous prenez bien la boîte d'allumettes dans votre main, vous tendez le bras, penchez le corps en arrière au maximum, vous tournez la tête, fermez les yeux, et tu grattes l'allumette. Parce que les allumettes en Algérie, au mieux, elles s'enflamment pas, et au pire, le petit bout de souffle qui se décroche, qui s'enflamme, et dans l'unique raison de vivre, et de crever. Vous verrez. Vous verrez, n'empêche que moi, à cause de ces saloperies d'allumettes, j'ai raté l'affaire de ma vie. Ah ouais, c'est une histoire qui remonte au plus de 15 ans maintenant. À cette époque-là, je fréquentais une jeune chichi. Alors, la chichi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le terme qui, dans les années 80, servait à désigner la jeunesse dorée d'Alger, les enfants de la nomenclatura. Mais la plus belle définition de la chichi, c'était un policier qui s'appelle Hamaloulou qui me l'a donné. Poète, à 16 heures, il m'a dit « La chichi, c'est les seuls jeunes que l'on ne peut frapper. Si à Tamanrat, l'on ne veut être menu. » Je fréquentais donc une jeune chichi qui se prénommait Messa. Ah, mais en vérité, son vrai prénom, c'est pas Messa. Non, en vérité, son vrai prénom, c'est Msouda. Mais elle supporte pas qu'on l'appelle comme ça, hein? Ah non, mais parce qu'elle trouve que vraiment, Msouda, ça fait trop boulot. Ah, mais c'est très courant dans le milieu de la chichi. Tenez, par exemple, une fille qui s'appelle Zoléra, on va l'appeler Zouzou. Une autre qui s'appelle Zoéla, on va l'appeler Zouzou. Tiens, une autre qui s'appelle Khadija. Ouais, désolé madame, je vais rien faire pour vous. Je vais en vivre avec ça. Ah mais, attention, tu crois que c'est comme ça que chez les filles, hein? Non, chez les garçons c'est pareil. Tenez, un garçon qui s'appelle Ersri, on va l'appeler Kiki. Un autre qui s'appelle Mohamed, on va l'appeler Momo. Tiens, bien, on va voir si vous avez vraiment compris le principe. Alors, vous êtes prêts?
un garçon qui s'appelle Zinedine, on va l'appeler... Ah, voilà. Ah ouais, donc, je fréquentais donc mais ça, mais... On se fréquentait à l'algérienne. Ouais, c'est le gars. C'était d'un ennui, on restait des heures comme ça, main dans la main, les yeux dans les yeux. Alors moi, j'en ai eu marre, et j'ai eu envie d'occidentaliser notre relation. Alors pour ça, un soir, je l'ai invité au resto, un super resto, hein. Bon, ça m'a coûté le prix d'une vache et de sa fille, mais bon, c'est pas grave. Je pensais faire un investissement. À la fin du repas, on nous apportait le café. À ce moment-là, Messa a pris une cigarette, une Marlboro. Elle a porté à ses lèvres, en attendant que je la lui allume. Mais moi, c'est la chamade. Comme un âne, au lieu de prendre un briquet, comme aurait fait n'importe qui, ce que j'ai fait, j'ai pris ma boîte d'allumettes. Ah non, mais c'est parce que dans ma tête, j'avais fait des plans. Je m'étais dit, je vais gratter l'allumette. Le petit boutou va venir vers moi. Alors moi, j'aurais fait ouaille. Alors, mais ça se serait levé. Elle m'aurait pris dans ses bras pour me consoler, comme on console un bébé. Et moi, quand j'aurais été dans ses bras, comme ça, doucement, doucement, vicieusement, j'aurais levé la tête comme ça et j'aurais donné un fleur. Et d'un seul coup comme ça, j'aurais effacé 25 ans de frustration. À 25 ans, j'avais encore jamais embrassé une fille sur la bouche. De France, ça fait un peu pareil. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes papiches qui déambulent dans les rues d'Alger en hijab sexy, je me dis que les choses ont peut-être évolué, mais à mon époque, pour avoir des relations avec une fille, c'était trop compliqué. Mais paradoxalement, il y a très longtemps, pour les garçons en tout cas, la situation était moins dramatique. Non, mais parce qu'il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, quand l'Algérie était le phare des pays du tiers-monde, eh ben, même si nos dirigeants n'étaient pas des lumières, les Algériens pouvaient venir en France sans visa. Et si les voyages forment la jeunesse, ça permettait surtout aux jeunes Algériens de rencontrer de belles étrangères et de vivre de grandes histoires d'amour. Moi, malheureusement, à cette époque-là, j'étais trop jeune pour en profiter, mais il y avait un mec dans mon quartier, un peu plus âgé que moi, Jamel le beau gosse, on l'appelait. Non, mais on l'appelait Jamel le beau gosse parce que il ressemble à Franck Ribéry. Et Jamel le beau gosse, quand il revenait d'étranger, il réunissait tous les gamins de mon âge dans le hall de l'immeuble. On s'installait autour de lui et... Ah tiens, juste une parenthèse. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Mais moi, on m'a dit qu'il y a un pays, ça doit être la Corée du Nord, ou les dictatures de fous comme ça, où les jeunes n'ont pas le droit de stationner dans les halls d'immeubles sous peine de poursuite judiciaire. Heureusement, c'est pas en France qu'on verrait ça. Et Jamel le beau gosse, quand il nous racontait ses aventures amoureuses à l'étranger, elles étaient tellement nombreuses, ça paraissait tellement facile, qu'avec les copains de mon âge, on s'imaginait que, à peine d'arriver en France, il y a des grappes de filles qui t'attendent, des blondes, ah mais des vrais blondins, pas comme celles cachées nous. Et on s'imaginait qu'en nous voyant, les Français devenaient hystériques, ravis qu'elles étaient, en voyant les Algériens débarquer, de voir enfin des hommes, des vrais. Je peux applaudir, hein. Parce que Jamel le beau gosse, il racontait pas des conneries. Moi, j'ai pu le vérifier des années plus tard. Parce que, tu vois, moi, quand je suis arrivé en France en 1995, à peine je suis descendu de l'avion, j'ai été accueilli par une blonde, ouais, une bomba,
Cheveux jaunes, yeux bleus, bouche sexuelle. La vie de ma mère, hein, dans son uniforme de flic, elle était magnifique. Et tout de suite, j'ai senti que je l'intéressais. Ouais, elle voulait qu'on prenne un rendez-vous. Ben oui, parce que si c'était pas pour prendre un rendez-vous, pourquoi est-ce qu'elle m'a demandé combien de temps je comptais rester en France? Alors moi, pour rigoler, je lui ai sorti une vieille vanne que nous les Algériens on adore. Je lui ai répondu, pas 132 ans en tout cas. Elle m'a blague, voilà, ça m'a pas fait. Et quand elle a commencé à me parler des bienfaits de la colonisation, elle m'a trop énervé, alors j'ai pris mon passeport et j'ai lâché. Enfin, tout ça pour vous dire que si à 25 ans, je n'avais encore jamais embrassé une fille sur la bouche, mon cas, il est vrai, loin d'être une généralité, n'est pas non plus un cas exceptionnel. Mais bon, ce soir-là, avec Messa, j'allais enfin. Ben, rappelez-vous, je l'avais invité au resto, dans ma tête j'avais fait des plans, je m'étais dit je vais gratter l'allumette, le petit boutou va venir vers moi, alors moi j'aurais fait ouais, alors Messa se serait levé, m'aurait pris dans ses bras pour me consoler, et moi, quand j'aurais été dans ses bras, j'en aurais profité pour l'embrasser. Sauf que là où ça a foiré, c'est que, avec la saloperie d'allumette, quand je l'ai gratté, le petit bout de soufre, au lieu de venir vers moi, comme c'était prévu, il est parti direct chez Messa et il a frappé entre les deux yeux. Et moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Au lieu de me lever pour la consoler, je me suis mis à rire. Regarde, c'est simple, hein. Tellement je rigolais, on aurait dit chef Khaled. Alors Messa s'est levée. Elle m'a jeté un regard noir. Et elle est partie. Et moi, en la regardant partir, je voyais disparaître à jamais le balafra, la Villa Club des Pins, la petite Golf décapotable, rose métallisée, avec laquelle on aurait été assis du perruche. De là, on aurait pris le hors-bord de son papa et on serait parti faire du ski nautique. Et le soir, on aurait été en boîte. Et en boîte, toute la nuit, on aurait dansé le billard. Pendant que le GIA faisait danser le reste de l'Algérie.